Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce workshop Azure ML. Donc, je vous propose cette fois de faire une petite introduction sur le Deep Learning. Et à ce titre, je vous invite à ouvrir le notebook 9 Deep Learning. Il s'agit d'un petit exemple pour expliquer ce qu'est le Deep Learning, puisque jusqu'à maintenant, nous avons principalement travaillé sur des données et fait des modèles sur des données structurées en utilisant des algorithmes de machine learning. Dans le cadre de cet exemple, on va s'appuyer sur la base de données MNIST. Ce sont des images qui contiennent les 10 chiffres de 0 jusqu'à 9 inclus, en écriture manuscrite, hein. Donc c'est un jeu de données qui est relativement populaire, qui a été popularisé par Yann Lequin de Facebook, qui est un expert en intelligence artificielle. Et ici, nous allons travailler sur des images ici de 28 sur 28 pixels. Donc on a pour chaque enregistrement 784 variables et on a des pixels qui peuvent prendre la valeur 0 ou 1. Et l'idée, c'est s'appuyer sur des technologies de deep learning cette fois pour travailler sur cet exemple. Alors, ici, on va travailler sur un exemple en Python tout simple, hein. Je suis en Python 3.6.9. Je vais définir ici le nombre de classes. On est bien sur 10 classes, hein, puisque j'ai des chiffres entre 0 jusqu'à 9 inclus. Et je vais faire mon partitionnement de données, créer ma base d'apprentissage et ma base de test, hein. C'est le principe classique en machine learning, en deep learning. On va se servir des enregistrements pour faire l'apprentissage des données. Et une fois que l'apprentissage des données nous aura permis d'obtenir un modèle, on va valider le modèle sur une base de test. L'idée, c'est pas de prendre les données pour à la fois l'apprentissage et la validation, parce que quelque part, on va biaiser le résultat du modèle. Si on cherche à regarder la qualité du modèle sur les données qu'on servi à le construire, quelque part, on va biaiser un peu le tout. Voilà. Donc ici, j'interroge ma base de données. Voilà, ici, j'ai un exemple d'un 5, d'un 0, d'un 4, d'un 1. Donc nous, notre cerveau nous permet de bien comprendre les choses, hein. On voit bien que c'est un 5 et un 0, même si pour un 1, on peut l'écrire un peu orienté vers la droite ou un peu vers la gauche comme ici. On fait bien la différence, mais maintenant un algorithme, lui, ne sait pas le faire. Et l'intérêt d'un algorithme de deep learning, c'est de nous aider à comprendre comment on peut reconnaître un 1, d'un 0, d'un 2, d'un 3, d'un 4, tout simplement par apprentissage, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans apprentissage. Tout est une problématique de classification. Alors ici, on simplifie un peu le problème de classification. Ce sont des images monochromes, on a le même nombre de pixels. On simplifie un peu le use case. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à créer notre modèle. On va faire un modèle avec une couche cachée d'un certain nombre de neurones. Voilà, donc on a 100 neurones pour la première couche cachée. 10 pour pour la couche de sortie. On a bien les 10 classes. Je vais faire du batch size à 500 ici. Et lorsque je vais utiliser mon modèle, eh bien, je vais pouvoir faire ma phase de training. Et ici, je passe en mode test, c'est-à-dire je regarde ce que ça donne sur effectivement des données estimées. Donc là, j'ai bien reconnu un 7, hein. Vous voyez, chiffre égal 7, c'était la donnée initiale. Le score, c'est la valeur estimée. J'ai bien reconnu un 2, j'ai bien reconnu un. Par contre, bien sûr, on va commettre des erreurs. C'est le cas ici. Là, j'affiche quelques erreurs, c'est-à-dire qu'on a reconnu à tort un 4 comme étant un 2, un 6 comme étant un 0 et un 2 ici. Le modèle a identifié que c'était un 7. Ça veut dire que, bien sûr, on ne peut pas avoir un modèle parfait, mais on peut améliorer notre modèle, soit en jouant sur l'architecture de réseau de neurones, soit en rajoutant davantage de données, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas d'IA sans classification. Et améliorer son modèle ou rajouter de nouvelles sources de données, ça peut être quelque chose de particulièrement utile pour améliorer la qualité d'un modèle de deep learning.